Ce que nous devons retenir, c'est que 15 experts nationaux vont être formés pour poursuivre le travail de numérisation des collections biologiques du Gabon. Vous savez que l'histoire des collections biologiques du Gabon est très ancienne. Elle date même d'avant les indépendances. Et la majorité des collections qui avaient été récoltées ont été stockées dans des laboratoires internationaux, notamment l'Université Cornell, le musée d'histoire naturelle de Paris, le musée d'histoire naturelle de Belgique. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. La première chose, c'est d'abord d'être formé pour être capable de nous-mêmes gérer ces collections. Donc voici un peu le but et la finalité du projet. Et une fois toutes ces données numérisées, nous allons les publier dans une plateforme numérique qui s'appelle Gabon Biota. Et nous allons également les publier sur la plateforme numérique du GBIF. Donc le premier intérêt, c'est la durabilité. Vous savez que l'archivage numérique est plus durable que l'archivage physique dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est la visibilité. Vous savez qu'une fois les données numérisées, quand nous les publions sur des plateformes comme celle du GBIF, c'est plusieurs chercheurs qui rentrent sur ces plateformes, qui font des études et qui vont être intéressés à nous aider pour améliorer les connaissances sur la biodiversité du Gabon. Bon, les populations, de manière directe, n'ont pas véritablement un intérêt, sinon les collectionneurs ou les collecteurs, parce que nous avons des collecteurs aussi qui sont des populations locales, parce que les collections biologiques sont récoltées à travers le pays. Au passage, si vous voyez, exemple, la dernière fois une baleine avait échoué, si nous avons déjà un tel instrument, nous aurons pu la collectionner ici au musée éthologique de l'ENEF. Donc vous voyez des données comme ça qui nous ont échappé. Donc le premier intérêt, c'est d'avoir une collection de référence. Chaque pays a une collection de référence. Vous savez que les données biologiques font partie du patrimoine national, donc c'est normal que l'on collectionne déjà. Et ensuite, la formation, faire connaître à nos enfants ce que c'est qu'un poisson. Ils ne vont pas seulement les voir à la télé, c'est bien qu'ils les voient ici. Ce que c'est qu'un poisson courant, ce que c'est qu'un silure. Ce serait bien maintenant qu'ils les connaissent, qu'ils les voient de manière physique, au lieu seulement de les voir dans les livres. Donc voilà le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, c'est la communauté des chercheurs gabonais. Par rapport à ce que l'on peut penser, les chercheurs gabonais travaillent, ils font des choses. Peut-être qu'il n'y a pas une très grande visibilité, mais beaucoup font des choses. Et donc ces collections-là, au lieu qu'elles soient éparpillées, parce que c'est aussi un des intérêts, parce que les collections biologiques sont un peu éparpillées à travers le pays, et donc on veut les rassembler ici à l'École nationale des eaux et forêts. Les experts nationaux qui seront formés viendront de l'Agence nationale des parcs nationaux, l'École nationale des eaux et forêts, l'Institut des recherches agronomiques et forestières, l'Institut de recherche en écologie tropicale, le CNDIO de l'Institut de recherche en sciences humaines, l'herbier national. Donc voilà ce panel d'experts et d'instituts qui gèrent les collections biologiques. Ils sont là, ils vont être formés. Il y a aussi la Direction générale des pêches et la Direction générale des écosystèmes aquatiques. Le projet proposé s'intitule « Numérisation des collections de biodiversité du Gabon et des fiches d'occurrence numériques pour créer une base de données nationale sur la biodiversité ». Le projet est piloté à l'ENEF par Giovanni Zengue et à l'AIPN par le Dr Roby Whitetop. Ce projet, qui va durer 2 ans, vise à atteindre les principaux résultats suivants. La numérisation des données d'occurrence de la biodiversité de notre pays, notamment les poissons, les reptiles, les amphibiens et les mammifères. Le développement d'un logiciel de caméra piège, AI Mbaza, la création d'un portail dénommé Gabon Biota et la formation d'une équipe nationale pour la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité du Gabon sur les plateformes virtuelles Symbiota et GBIF, pour une meilleure visibilité par les chercheurs internationaux. C'est dans le cadre du résultat numéro 4 que nous sommes réunis en ce lieu. Ainsi, pendant 5 jours,
une équipe nationale sera formée et mise en place pour continuer la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité du Gabon. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier national de